Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment procéder à l'évaluation des risques pour une rétro-alvéolaire. Alors un petit rappel de l'évaluation des risques déjà et à quoi cela correspond. Donc l'évaluation des risques se fait en plusieurs étapes et va aboutir en fait au zonage des pièces, ce qui va donner des informations quant au suivi dosimétrique qu'il faudra mettre en place pour les personnes justement qui travaillent dans ces zones. Alors ça se fait en trois étapes. On va évaluer les doses délivrées dans la pièce, hein. On va comparer justement ces doses aux limites réglementaires et on conclura sur la délimitation des zones. Et donc le zonage permet justement de savoir quel type de dosimètre il faudra faire porter par le personnel. Donc trois étapes. D'une part l'estimation des doses, comparaison de cette estimation aux limites réglementaires et conclusion. Alors on va voir comment on procède là pour une rétro-alvéolaire. Alors, on ouvre et on crée une nouvelle fiche. Cette fiche, eh bien, ça va être la rétro-alvéolaire 2, parce qu'effectivement, on a déjà la rétro-alvéolaire 1. Donc, c'est le cabinet de Paul. Cette date, on peut garder la date d'évaluation. Le générateur qui est dans cette pièce, on va rechercher les informations dans la liste des générateurs que nous avons déjà constitués. Donc ce générateur, on a quelques informations qui le caractérisent ici. Ce générateur, on a sa tension, on a son ampérage et on a ici les masses. On verra tout à l'heure à quoi cela va nous servir. Donc on peut reprendre un certain nombre d'informations. Donc les plus simples, c'est ici les kilovolts, c'est simple. L'ampérage, on a vu que c'était 8. Et on cherche la durée du cliché en secondes, mais on ne la trouve pas dans le rapport de l'organisme agréé qui nous a été fourni. Par contre, on trouve les masses, les milliampères fois les secondes, qui correspondent ni plus ni moins aux milliampères, qui sont ici égales à 8, multipliés par le temps justement de pause en secondes. Bon, si le résultat est de 8, c'est-à-dire que la durée utilisée pour faire les mesure de dose était de 1 seconde. Alors certes c'est beaucoup, 1 seconde de temps de pause, c'est pas ce que l'on utilise cliniquement, mais c'est ce qui a été utilisé par l'organisme agréé pour réaliser les mesures. Donc c'est cette valeur que l'on va quand même conserver. Ici, on met donc 1 seconde. Après, le nombre de radios que l'on réalise par an, on peut considérer que 1200 radios par an, c'est déjà pas mal. Dans l'heure la plus défavorable, on est rarement au-dessus de 6 radios. Et ici, la dose par cliché à 50 cm dans la position la plus défavorable, est-ce qu'on a l'information sur le rapport de l'organisme agréé? On a bien une information ici à 50 cm du diffuseur qui nous donne 2000 quoi? 2000 microsieverts par heure, mais ce n'est pas une information, donc, puisque c'est des débits de dose par heure, ce n'est pas une information par cliché. Pour obtenir l'information par cliché, il y a un petit calcul à faire, en sachant que justement, par heure, c'est 3600. Donc c'est les 2000 divisé par 3600 et multiplié par un temps de pause qui est de 1 seconde. Donc c'est 2000 divisé par 3600 multiplié par 1, par 1 là, ce qui nous donne effectivement 0,55. Alors si vous ne savez plus comment procéder à ces petits calculs là, vous aurez de façon détaillée dans la partie tutoriel du site quelques explications bien écrites sur la façon dont on réalise justement ces petits calculs permettant d'obtenir, quand cela n'est pas mentionné directement dans le rapport de l'organisme agréé, les doses par cliché à 50 cm. Alors ensuite, on peut s'arrêter approximativement là, dans la mesure où tout de suite donner une information sur justement le type de zone, c'est peut-être un petit peu prématuré, parce qu'on n'a pas les calculs, là on a donné les informations, et avec ces informations, le site va vous calculer un certain nombre de valeurs limites, pas les valeurs limites, pardon, mais va vous calculer les valeurs réelles de votre évaluation. C'est ce qui vous est mentionné ici. On peut maintenant comparer les valeurs des doses calculées à partir des informations que nous avons fournies sur le site pour les comparer aux limites réglementaires. C'est ce que nous allons faire immédiatement. Et avec cela, justement, ça nous permet par la suite de déterminer si on a un zonage qui correspond à une zone surveillée ou une zone contrôlée. Alors, on revient voir les informations de notre cabinet Paul, là.
Qu'est-ce que l'on a ici en bas? On a le résultat de l'évaluation. On a ici un petit tableau que l'on connaît bien maintenant. C'est le tableau des valeurs limites réglementaires. Et les informations qui sont ici sont les informations qui ont été calculées par le logiciel en fonction des valeurs que nous avions mentionnées ici. Alors ça nous permet de constater qu'en ce qui concerne les doses annuelles du corps que l'on reprend ici, dose corps entier dans la colonne annuelle, là, on est largement en dessous de la zone contrôlée, on est largement même en dessous de la zone surveillée, mais on ne pourra pas faire en dessous puisqu'on a un générateur. Et si on regarde un petit peu ces différentes valeurs, au niveau corps, ici, dose corps par an, on a toutes les informations que l'on peut justement comparer aux valeurs réglementaires. Donc, cela nous permet d'accéder en fait à la délimitation des zones que l'on va conserver in fine. Donc, en cliquant là-dessus, on peut aboutir à justement une délimitation. Là, cette délimitation, ce sera que l'on va dire que nous sommes en zone surveillée en fonction des informations qui nous auront été communiquées par les calculs. Donc voilà, maintenant c'est fait, ça prend effectivement quelques secondes. Alors la première fois ça peut paraître un petit peu abscon tout ça, mais une fois que l'on a juste rentré les quelques informations dont on a besoin ici, tout le reste est calculé automatiquement. Il suffit de vérifier un petit peu quelles sont ces valeurs par rapport aux limites réglementaires qui sont ici et justement de mentionner la conclusion qui est là. Donc maintenant nous avons toutes les informations qui nous intéressent. On peut retourner justement à l'évaluation des risques qui se trouve ici et assez rapidement, même très rapidement, on a quelque chose qui tient bien la route, qui nous permet justement de, en cas de contrôle, avoir le document correspondant à l'évaluation des risques et le document 18 de l'ensemble des documents que nous devons détenir justement comme justificatif de notre dossier de déclaration, et on remplit automatiquement la dénomination du cabinet, numéro de déclaration, le nom de la PCR et le nom du médecin du travail ne sont pas mentionnés ici tout bêtement parce qu'on ne les avait pas mentionnés encore dans l'espace privé. Il suffit de les mentionner dans l'espace privé et ça apparaîtra automatiquement ici. On a la pièce du cabinet qui est reprise, la date de l'évaluation, le type de radio et le modèle et le fabricant de cette radio, les caractéristiques qui ont été utilisées justement pour la détermination des doses, le nombre de doses par an, le nombre de doses dans l'heure la plus défavorable, les calculs qui nous permettent justement de nous positionner par rapport aux limites réglementaires. Ces calculs sont faits automatiquement en fonction justement de la dose qui aura été indiquée ici. Et au final, on peut justement repositionner ces informations et donc ça c'est la conclusion, ce qui nous importe le plus, justement la conclusion du zonage de la pièce et du suivi dosimétrique qu'il faudra mettre en œuvre justement pour les personnes qui travaillent dans cette pièce. Eh bien écoutez, c'est fini pour cet exemple concernant un suivi dosimétrique pas une suivi dosimétrique, excusez-moi, mais la réalisation donc d'une évaluation des zones, des risques et le zonage pour justement une rétroalvéolaire. À bientôt, au revoir.